Bonjour, eh bien, nous voici au quatrième cours de cette troisième année. J'espère que vous tenez le coup. On va avoir des cours quatrième, cinquième et sixième assez serrés, donc je vous préviens à l'avance. Mais c'est très beau parce qu'on va voir toute l'articulation de la vie spirituelle, de notre vie spirituelle en Dieu avec la meilleure religion, donc on l'a montré maintenant. On continuera de cet appel à une union d'amour avec Dieu. C'est quelque chose d'incroyable, et pourtant c'est vrai. Et donc là, aujourd'hui, le cours La grâce, la destinée surnaturelle. Bon, c'est la destinée, vous savez, c'est la fin, le but. Alors avant ça, j'ai eu quelques réflexions, donc je crois qu'il serait important de noter 4 points sur ce qu'on a dit avant, puis en même temps ce qu'on va dire après. On va parler de la création. Alors, premièrement, pour noter l'importance de la connaissance. Vous voyez, à la création, on le verra, je crois qu'on en a déjà parlé, le serpent, le démon s'attaque au premier homme et première femme, le démon s'attaque à la femme. Faut pas trop parler de ça aujourd'hui, parce que faut surtout pas dire que... Bon, mais... Le fait est que la femme est trompée. Bon, l'homme adore la femme, le mot change générique. Et qu'est-ce qu'elle dit quand Dieu vient et demande qu'est-ce qui s'est passé? La femme répond, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé du fruit de l'arbre, du fruit défendu. Bon, on sait que peu importe ce qu'est ce fruit, on le verra, l'important c'est de savoir qu'il y avait une défense et il y avait quelque chose à respecter du côté de Dieu. Et ça a été transgressé, ça. Et c'est de là c'est ce qu'on appelle le péché originel, et c'est de là que nous sont arrivés tous ces malheurs, la maladie, la mort, la souffrance, le mal, etc. Eh bien, vous voyez, le serpent m'a trompé, j'en ai mangé, importance de la connaissance. Dans notre vie, c'est pareil. Dans notre vie, l'importance de la connaissance pour justement savoir où on en est dans la vie spirituelle et puis déjouer ne pas se faire avoir par le serpent, par le démon qui ne cesse de nous tenter, d'essayer de nous mener dans la mauvaise direction. Pardon. Et ce qu'on peut éviter si on est au point, bon, on ne peut pas tout savoir non plus, mais si on est au point sur les points principaux, on sait que le démon, il cherche à nous faire perdre la foi, parce que là, il sait qu'il va nous déconnecter de Dieu, et après ça, il fait tout ce qu'il veut. Il est très très malin, bon, donc importance de la connaissance. Deuxième point, attention aux faux dieux, importance dans cette connaissance de bien distinguer qui est le vrai Dieu et qui ne l'est pas. Et pourquoi? Parce qu'en gros, en 2 mots, on en parlera. Au début à la création, Dieu a proposé son grand plan d'amour. Son but, on le sait, on en a déjà parlé, c'est de créer des créatures pour qu'elles puissent participer à son bonheur, rendre d'autres êtres heureux. Et le démon n'a pas voulu, il a dit, moi je ne veux pas, je veux faire mon programme à moi, je ne veux pas du programme de Dieu. Il était libre, Dieu nous laisse les créatures libres, il les laisse libres. Et il a voulu devenir Dieu à la place de Dieu, ou au moins en concurrence avec Dieu. Et sur la terre, je vais très vite, on en reparlera. Et tout ce qu'il cherche, donc il a déjà emporté une bonne partie des anges, enfin une certaine partie des anges au ciel, qu'on appelle les démons. Et sur la terre, il ne cherche que ça, il ne cherche que se faire adorer. Et et comme il n'a aucun pouvoir sur la vérité c'est le terrain de Dieu, si on peut dire, eh ben il fait tout, tout son travail, ça va être d'agir par le mensonge, par l'illusion, c'est-à-dire faire croire que ce qui est faux est vrai. Tout ça pour attirer les âmes à lui et les forcer à l'adorer. Alors évidemment, il va y arriver, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre.
il va y arriver, il y arrive avec en il y arrive en nous faisant miroiter des choses qui ne sont pas vraies, mais qui sont très attirantes. Bon, des fois qui sont vraies, parce que ça repose toujours sur la création. Seulement le péché, on va le voir, mais on en a déjà parlé, le péché, c'est de se servir des créatures de la mauvaise façon. Et donc, alors avec connaissance, importance de distinguer justement le vrai Dieu et de ce qui ne l'est pas. Hein, parce que le démon, il se déguise en Dieu, il se déguise en ange de lumière et en Dieu, et il se fait adorer à la place de la divinité, du vrai Dieu. Et son terrain d'action, en particulier, c'est tout ce qui a trait à la superstition, hein, on pratique comment on appelle ça, l'occultisme, toutes les mots ne me viennent pas, mais enfin, vous voyez, toutes les choses un petit peu mystérieuses, là, les fétiches, les porte-bonheur, les pratiques, tout ce qui est superstition, vous voyez, tout ce qui est un petit peu obscur, et puis qui en plus n'a pas de raison vraiment on vous attire. Il y a des tas de choses comme ça qui se font sur la Terre, où les gens sont attirés. Il y a beaucoup d'associations qui, sous prétexte du bien de l'homme, etc., comme la franc-maçonnerie ou d'autres, bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, qui est un sujet très important. J'avais pensé faire un cours, d'ailleurs, spécial pour ça, en fin de 3e année. Je vais voir si on va le faire. Il est commencé, d'ailleurs. Et donc, attention, importance de la connaissance, encore, pour bien savoir qui est le vrai Dieu et ce qui ne l'est pas. Et tout ce qui ne l'est pas, c'est forcément le démon. Il n'y a pas 36 solutions. Il y a deux forces du mal. Bon, il ne faut pas tomber dans le manichéisme non plus, mais il faut savoir qu'il y a deux ensembles, deux forces je veux dire pas deux forces du mal, deux forces. L'une du bien, qui est Dieu et ses anges, et l'une du mal, qui est Satan et ses démons. Et il faut savoir que la fin de tout ça, du démon, c'est l'enfer éternel, hein, sous des belles apparences, hein, il va vous faire miroiter. Et il y arrive, hein, il peut rendre des gens très heureux, relativement heureux sur la terre. Vous avez le Faust de Gounod, par exemple, hein, et ce sont des histoires véritables. Hein, mais bon, Faust, c'est un peu romancé, mais au fond, c'est un scénario qui se reproduit assez bien dans le monde, que le démon reproduit assez bien dans le monde pour attirer les âmes, se faire adorer, et au bout c'est l'enfer, hein, l'enfer éternel. Il faut savoir, donc très très... bon, il y a des signes pour reconnaître, hein, tout ça c'est toute une spiritualité, enfin toute une direction spirituelle. Ce qui peut aller jusqu'à la possession, hein, ça peut devenir horrible. Donc, importance de la connaissance pour reconnaître le vrai Dieu et le distinguer les faux dieux. Et vous pouvez être sûr que tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est fétiche, toutes les idoles qu'on peut trouver sur la terre, jusqu'au moindre... par exemple, je vais pas faire ça, quand je tourne une feuille, par exemple, je vais pas la prendre avec le pouce et l'index, je vais la prendre... Mais il essaye de nous attirer par des petites pratiques apparemment insignifiantes au départ, et peu à peu, il tire sur la ficelle, il a relié la ficelle, et il tire, et il nous attire dans des pratiques. Et il va nous donner des signes qui vont nous faire croire qu'on est dans une bonne voie, qu'il y a quelque chose d'intéressant par là, etc. Et on va tomber dans le piège. Hein. Et puis une fois que le piège se sera refermé, on a beaucoup de mal à en sortir. Hein. Et je vous dis, au bout du compte, c'est l'enfer éternel. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Troisième point sur lequel je voulais attirer votre attention. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est la différence entre la foi et la croyance. Hein.
on atteint le vrai Dieu dans la vérité révélée par lui, et cela est la Bible, la tradition et le magistère. Donc il faut faire attention, vous voyez, à bien suivre ce qu'on a noté, ce dont on a parlé, c'est-à-dire l'Église qui est la garante de la révélation de Dieu sur la terre, qui est le prolongement de Jésus sur la terre et qui seul est habilité à nous dire ceci vient de Dieu, ceci ne vient pas de Dieu. Hein? Et une croyance, et alors donc, pardon, pour finir, ce qu'on a vu avec la foi s'appuie d'une certaine manière sur les raisons de croire, des raisons solides de croire, qui elles ne sont pas la foi, elles font pas partie de la foi, mais elles sont quand même des sortes de marches, on a vu, hein, pour nous introduire dans la foi, et sur lesquelles aussi on peut rebondir si on a des problèmes au niveau de la foi. Moi, ça m'est arrivé, on rebondit et les raisons de croire nous aident à éliminer un certain nombre d'attaques qui risquent de nous faire perdre la foi. Et là, le démon ne peut rien parce que ça repose sur la raison. Hein, si on a démontré, par exemple, l'existence de Dieu, il peut pas. La raison nous est naturelle. Donc là, si on a quelque chose de démontré, 2 plus 2 égale 4, il peut pas. Bon, il peut le faire en nous détournant, par une certaine illusion, mais absolument parlant, dans le raisonnement, le démon ne peut rien parce que c'est notre domaine. C'est là où on voit avec nos yeux. Bon, on peut se gourer, nous, dans le raisonnement, et lui, il peut nous faire gourer aussi, mais un bon raisonnement en forme, comme il faut, comme il doit être fait, le démon ne peut rien. Et là, on retombe sur, donc si dans la foi on a des problèmes, on retombe sur les marches qui sont les raisons de croire. Là, si ces marches sont bien établies, on reprend pied par rapport aux points principaux et on rebondit et on retourne dans la foi. Vous voyez ? La foi, là, il peut parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu et il peut nous couper de Dieu. Et si on est coupé de Dieu, on n'a plus la foi. Hein. La foi est un don de Dieu et sans lui, on ne peut rien faire. Par contre, les raisons de croire, ça vient de nous. C'est quelque chose qui nous appartient. Et là, il ne peut rien faire. Donc, importance alors voilà, oui, alors ça c'est la foi. Donc, la croyance, c'est quoi ? La croyance, c'est s'aventurer dans une direction ou une autre sans raison vraiment valable, vous voyez, sans raison de croire. Donc, différence entre foi et croyance. La foi bien conduite doit reposer sur des raisons de croire solides, qui sont démonstratives, qui ne nous donnent pas la foi, mais qui nous introduisent dans la foi, après la foi qui vient de Dieu. Alors que la croyance manque on croit assez facilement à des choses sans vraiment une raison valable. Et ça, c'est dangereux aussi, parce que là, le démon aussi, il peut nous, et il le fait, hein, il se gêne pas pour le faire, nous embarquer dans des chemins pas possibles. Bon, vous avez, sans vouloir juger personne et critiquer personne, bon, les gens sont comme ils sont. Vous avez dans les îles, c'est un petit peu comme ça. On sait qu'ils sont très friands des superstitions, des fétiches, mais il n'y a pas que là. Hein. Il y en a aussi chez nous, il y en a partout. Et ça, c'est des croyances. On croit, par exemple, que il y a des esprits, les esprits des ancêtres, il faut les honorer, il faut les respecter, etc. Alors qu'on sait en théologique, on n'a pas de relation avec les morts en tant que morts. On a des relations avec les saints qui sont canonisés. Ils sont habilités à nous écouter, à écouter nos prières et puis à intervenir dans notre vie. Mais les morts, il n'y a pas de relation avec les morts. Alors ça, entre parenthèses, c'est aussi un des principaux déclics dont le démon va se servir pour nous faire croire aux ancêtres qui sont encore là et qui nous parlent, etc. Alors c'est lui qui prend la place. Hein. Il faut faire très très attention à ça. Hein. Et quatrièmement, attention aussi aux révélations privées hein, dans la vie de foi. Donc ça rejoint ce qu'on vient de dire tout à l'heure, que la vraie foi s'appuie sur la révélation de Dieu qui est certifiée par l'Église.
Alors, il y a des choses très intéressantes. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Maria Valtorta. Bon, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Je ne sais plus si ça a été confirmé par l'Église. Il y a des signes qui montrent que c'est quelque chose de sérieux. Et puis, bon, avec la connaissance que le Seigneur m'a donnée, j'arrive à juger qu'il n'y a pas vraiment de choses contraires à la foi, tout en restant prudent, parce que l'Église n'a pas vraiment donné son feu vert pour ce genre de choses. Et de toute façon, même d'autres écrits, comme le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, qui est docteur de l'Église quand même, bon, ça c'est quand même une garantie de l'Église, vous voyez. Mais bon, il ne faut pas les faire passer avant l'Évangile, avant la parole de Dieu, vous voyez. Premièrement, la parole de Dieu, éclairée par développée, explicitée par les pères de l'Église, la tradition, les pères et les docteurs de l'Église, et sur les points principaux, l'autorité du magistère de l'Église qui dit ça c'est vérité, ça c'est pas vérité. Vous voyez, ça c'est le chemin, on l'a vu, qui nous mène directement à Dieu, c'est la garantie que c'est vraiment Dieu qui est là. Hein. Et donc, révélation dite privée chez certains comme Maria Valtorta, Catherine Emmerich ou d'autres, Marthe Robin chez nous dans les foyers de charité, on peut les prendre, mais avec prudence, et en sachant que de toute façon, c'est la Sainte Écriture qui est fondamentale, qui passe toujours avant, et qui doit être notre guide, notre lumière, la révélation. Hein, c'est Dieu nous a parlé et nous apprend à retrouver le chemin qui mène à lui, c'est-à-dire le bonheur éternel. Voilà. Et on sait que le démon s'introduit partout. Alors une petite précision aussi sur l'Église. On a beaucoup de mal à croire que l'Église est sainte, évidemment, oui, avec ce qu'on voit, par exemple la pédophilie en ce moment. Bon, il faut distinguer l'Église en tant que œuvre de Dieu, Jésus continué sur la terre, qui est le pape et les évêques réunis au pape dans leurs affirmations. Ensuite, il faut distinguer, on ne va pas s'étendre là-dessus, je ne sais plus si on a un développé là-dessus du point de vue spirituel, mais un prêtre ou un évêque, bon, les évêques, il faut faire attention parce qu'ils ont la plénitude du sacerdoce, donc en principe, il faut faire attention. Si on n'est pas d'accord, on reçoit avec prudence ce qu'il nous dit, et puis on le garde dans le fond du cœur, et puis on essaye de comprendre, on prie le Seigneur pour qu'il nous éclaire. Il y a des choses qui peuvent être... parce que chaque homme est libre, vous voyez, alors c'est là qu'il faut distinguer. Donc, Église, en tant qu'institution de Jésus, où Jésus est maître, comme il dit, les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle, ça veut dire que lui assure que l'Église ne se laissera jamais dominer par l'enfer. Hein. Mais dans tout ça, l'Église, c'est une grande assemblée, de plusieurs millions, même milliards de personnes. Un prêtre, dans tout ça, si on peut dire, dans l'Église, il faut considérer le côté autorité, le côté où il est vraiment représentatif de l'Église, de l'institution de Jésus, et puis le côté liberté, où tout homme est libre, même le pape, même les évêques, ils sont libres. Et là, il y a une certaine marge dans laquelle ils peuvent faire des erreurs. Un prêtre peut faire des erreurs, donc il faut toujours le respecter en tant qu'il a le caractère, quelque chose qui a été imprimé en lui, qui fait qu'il est représentant de Dieu parmi nous. Il faut faire très attention à ça. Et donc, distinguer en lui, par exemple dans les sacrements, quand le prêtre dit la messe avec les formules qu'il faut dire, etc. et tout, le pain est vraiment transformé dans le corps du Christ. Et quand on va se confesser, s'il dit vraiment les paroles, s'il accomplit le sacrement vraiment comme il doit être fait, dans les formes commandées par l'Église,
on reçoit le pardon, même si le prêtre est en état de péché mortel, pas possible, il vit avec une femme, il a des enfants, pourquoi, où il boit et tout ce que vous voulez. Ce sont les côtés où c'est vraiment l'Église instituée par Jésus contre laquelle le démon ne peut rien. Et ensuite, il y a l'homme qui choisit d'aller vers la sainteté. Alors là, on a des très beaux exemples comme Saint Vincent de Paul, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Augustin, lui qui était avec, qui ont vraiment suivi Jésus et qui ont écouté ce qu'il a dit et qui l'ont mis en pratique. Et puis vous avez d'autres personnes qui sont scandaleux complètement, qui ont fait des choses qui même se sont séparées. Alors il ne peut pas enlever son caractère. Un prêtre, il ne peut pas enlever le caractère d'être prêtre. Mais alors, des fois, ils sont partis dans des choses pas possibles. Et alors là, il ne faut pas lui suivre. Vous voyez. Alors, donc c'est assez difficile. Hein. Mais vous voyez, il ne faut pas faire un amalgame. L'Église, c'est tout le monde. Donc il y a des gens scandaleux. Donc l'Église est scandaleuse. Non. Il faut distinguer entre chaque homme d'Église ce qui vient de Dieu, ce que Dieu a établi, et ce qui vient de l'homme, qui reste libre toujours. C'est pas un automate. Hein. Il doit faire son travail normalement, c'est sûr. Mais il peut ne pas le faire, et il peut dévier, et là, il faut faire attention. Bon, en général, il vaut mieux avoir un bon guide spirituel pour savoir où on en est. Donc, alors attention aussi, entre parenthèses, dans la direction spirituelle, à essayer de trouver un prêtre qui est vraiment, qui est en route vers la sainteté, vous voyez, qui dans sa liberté, choisit de bien servir Dieu et de Jésus-Christ, et puis qui peu à peu est transformé en Dieu, hein, qui va vers la perfection, vers la sainteté. La sainteté, c'est ça, c'est la perfection du point de vue spirituel, surnaturel. Et essayer de trouver un prêtre qui mène une vie comme ça pour avoir un bon guide. Puis si on n'en trouve pas, faut prier le Seigneur qu'il nous en trouve un, et puis si le Seigneur n'en donne pas, faut lui faire confiance et lui demander qu'il nous guide lui-même et qu'il nous préserve de l'erreur et nous conduise dans la vérité vers la sainteté. Il ne manquera pas, hein, il est là, et il y a des paroles dans l'Écriture qui disent, à propos des pasteurs scandaleux d'ailleurs, je n'abandonnerai pas mon peuple, je serai moi-même leur berger, etc. Et voilà. Donc, on commence ce cours. Bon, pardon pour cette petite précision sur certains points, mais vous voyez, bien discerner toute l'importance de la connaissance. Hein. Même dans la foi, c'est une certaine connaissance, mais qui vient de Dieu, qui s'appuie sur la parole de Dieu et qui demande aussi de réfléchir, de méditer, etc., avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, parmi toutes les questions, on commence le cours, hein, que l'homme se pose sur son existence, c'est certainement celle de sa destinée qui lui tient le plus à cœur. Hein, on peut subir en cette vie les pires souffrances. Si on a dans le cœur le ferme espoir qu'un bonheur inimaginable nous attend bientôt, ces souffrances comptent pour rien. Vous voyez, bon, un exemple pour dire que c'est très important. Si par contre nous vivons dans le meilleur bonheur sur cette terre, en ne sachant pas ce que l'avenir nous réserve, ce bonheur d'une certaine manière compte pour rien. Hein. Bon, sauf si on est, je parle dans la mesure où on raisonne correctement, hein, parce qu'on peut aussi choisir la politique de l'autruche et puis dire je suis bien maintenant, le reste je m'en fiche. On verra bien, comme disent beaucoup malheureusement, les pauvres. Et cela parce que nous sommes faits pour un bonheur absolu, parfait et sans limite. Hein. C'est ce qui fait dire à Saint Augustin que la certitude de la durée du bonheur fait partie de l'essence même du bonheur. Vous voyez, hein? Sans assurance que ce bonheur durera toujours, ce bonheur n'est pas ce qu'il doit être. Hein? Vous pouvez, je prends l'exemple d'un certain bonheur sur la terre. L'homme, un jeune homme a trouvé la fille de ses rêves,
ils se marient, ils vivent quelque chose de fantastique, de merveilleux, etc. S'ils sont vraiment, s'ils considèrent la vie vraiment d'une façon sérieuse et d'une façon rationnelle, dans le bon sens du terme, ils savent que la mort va arriver un jour et ça, rien que ça met un frein à leur bonheur, ça abîme d'une certaine manière, vous voyez, ça altère d'une certaine manière leur bonheur. Pour qu'un bonheur soit entier, il faut qu'il ait l'assurance qu'il dure toujours. C'est le mystère de notre destinée surnaturelle, mystère non pas de notre côté, qui sommes des êtres finis, mais parce que nous sommes appelés à entrer dans l'éternité de Dieu, à partager sa voie infinie. Vous savez, Matthieu 25-21, entre dans la joie de ton maître. Ce que dira Dieu à certains aux portes de la vie éternelle. Ce doit être la raison d'être et le but de notre vie. Vous savez qu'on cherche tous le bonheur, on en a déjà parlé. Et donc, et le bonheur sans limite, sans aucun manque. Sinon, c'est pas vraiment le bonheur, s'il manque quelque chose. Et c'est pourquoi ce cours est fondamental. Il servira de fondement à toute la suite. Parce que toute la suite de l'enseignement concernera la réalisation de cette destinée surnaturelle. Dans destinée surnaturelle, nous avons le mot surnaturel. Et nous savons que surnaturel signifie au-dessus de notre nature humaine. Alors, pour mieux comprendre ce mot surnaturel, il faut rapidement rappeler ce que nous avons vu sur les limites et les imperfections de notre nature humaine. Nous savons que nous sommes capables, avec notre intelligence, de connaître Dieu par l'intermédiaire de ses œuvres qui, sans lui, n'existeraient pas. On a vu ça en première année. De même que nous sommes capables de savoir si un homme est passé sur une plage grâce aux traces de pas qu'il a laissées sur le sable. C'est comme ça qu'on a découvert la démonstration de l'existence de Dieu. Mais il nous est absolument impossible de connaître Dieu directement lui-même dans sa réalité divine, on l'a vu. Par suite, nous pouvons et devons aimer Dieu comme source de tout bien, comme créateur, mais nous sommes incapables de l'aimer pour lui-même, dans sa bonté divine infinie. De ce fait, des relations personnelles avec Dieu, d'intimité avec lui, de familiarité sont impensables. Entre l'être parfait qui est Dieu et les créatures limitées que nous sommes, il y a un abîme infini et infranchissable. Dieu, dans son infinie perfection, nous apparaît comme infiniment distant, lointain, étranger. C'est ainsi, par exemple, qu'il apparaît aux musulmans. Nous pouvons et devons l'appeler notre Créateur, mais nous n'aurions jamais pu avoir l'idée par nous-mêmes de l'appeler notre Père. Bon, vous avez des gens qui, entre parenthèses, qui parlent de Dieu Père comme Créateur, mais en fait c'est faux. Bon, d'une certaine manière, ça peut être vrai dans le sens où on tient notre être de lui, mais le Père, véritablement, on va le voir, c'est celui qui, on l'a vu d'ailleurs, je crois, c'est celui qui donne sa nature à l'être engendré par lui. Ces limites de notre nature humaine, nous n'avons aucun moyen de les franchir. Donc, pour finir ce que je disais, à la création, on est créature, c'est tout, on n'est pas fils. Bon, on peut dire fils d'une certaine manière, je dis en ce sens que nous tenons notre être de lui dans le même sens où nous tenons notre être de notre papa, de notre maman, mais précisément parlant, nous ne sommes pas fils, nous sommes créatures au départ.
Ces limites de notre nature humaine, nous n'avons aucun moyen de les franchir, puisqu'elles sont liées à ce que nous sommes, à notre nature. Hein? L'homme ne peut pas faire plus que ce dont il est capable, avec ce qu'il a. Hein? Ça, c'est tout ce qu'il y a de plus évident. Et c'est pourquoi c'est une très grave erreur de beaucoup de fausses religions et de fausses mystiques de proposer des techniques ou des méthodes qui permettraient à l'homme, par son effort humain, d'atteindre Dieu en lui-même, de s'élever à lui par lui-même. C'est quelque chose d'absolument comme l'islam. Hein. L'islam, Dieu se fait tout proche des gens. Ça, c'est... Bon, lui, il peut le faire, mais je veux dire, c'est ce qu'il fait avec la religion catholique. Mais nous, on peut pas parvenir à lui de façon seulement naturelle. C'est quelque chose d'absolument impossible. L'abîme qui nous sépare de Dieu est infini et infranchissable. Dieu seul peut prendre l'initiative de le franchir. Et ce qui caractérise le christianisme, à l'exclusion de toute autre religion mystique, c'est que dans le christianisme, tout provient de la seule initiative de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui monte, c'est Dieu qui descend et fait monter l'homme à lui. Hein, même dans l'islam, Dieu, en soi-disant, il se manifeste à l'homme par Mahomet, mais il ne vient pas lui-même, hein, il reste là où il est. Bon, c'est discutant, mais de toute façon, il y a une marque. On l'a vu que l'islam ne peut pas être religion parce qu'il faut que, on le verra, on va le voir là justement, que l'intermédiaire entre nous et Dieu soit quelqu'un d'une nature supérieure à la nature humaine. Parce que nous-mêmes, on peut pas, et de son côté, Dieu, il peut pas non plus tout effacer comme ça se fait pas comme ça, il y a eu un péché, il y a eu quelque chose de grave, de fait, et il faut que quelqu'un répare. Et bon, c'est ce qui concerne tout le salut en Jésus-Christ, Dieu fait homme, c'est là qu'est tout le centre de la solution, avec un grand S, de ce problème entre nous et Dieu. Donc nous savons maintenant, grâce aux 3 cours précédents, avec la meilleure certitude, que ces limites de notre nature humaine ont été franchies, et franchies par Dieu. Nous sommes donc entrés dans un domaine qui dépasse notre nature humaine, domaine que l'on appelle, pour cette raison, surnaturel. C'est par la foi, vertu essentiellement surnaturelle, que nous sommes entrés dans ce domaine surnaturel en croyant à la révélation, c'est-à-dire en croyant que Dieu lui-même s'est révélé à nous, nous parle. Par la foi, Dieu entre en relation personnelle avec nous et par retour, nous avec lui. C'est chacune des 3 personnes divines qui se révèle à nous et entre en relation personnelle avec chacun de nous, et de ce fait permet à chacun de nous, par retour, d'entrer en relation personnelle avec chacune d'elles. C'est cela le domaine surnaturel auquel nous n'aurions jamais pu parvenir, ni même penser par nous-mêmes. Une relation intime d'amitié avec chacune des 3 personnes divines. C'est ce que nous avons longuement vu dans nos 3 premiers cours. Donc, pour revenir à l'islam, de ce qu'on disait, ce qu'il faut dire surtout, c'est que on n'a pas de preuve que c'est Dieu lui-même qui a parlé à Mahomet, qui se sera révélé par l'ange Gabriel. Hein, on a vu ça avec la religion catholique. Et on ne peut pas affirmer, moi je peux aussi affirmer que Dieu m'est apparu par Gabriel, qui m'a révélé certaines choses, je les écris, et puis je dis voilà, je suis le nouveau prophète, voilà la nouvelle religion, suivez-moi. Ça suffit pas, vous voyez, il faut
Nous, on a Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui a fait des miracles pas possibles. Il y a des centaines, des milliers de gens qui ont témoigné de ce qu'ils ont vu et vécu avec lui, etc. Et à travers les siècles ensuite, hein, ce savoir s'est retransmis à travers des gens très sérieux, etc. Vous voyez. Alors que là, on a juste Mahomet et puis c'est tout. Hein. Et en plus, d'après les historiens, il y a un trou de 200 ans entre Mahomet et l'établissement ou mise entre guillemets en circulation du Coran ou diffusion du Coran. Vous voyez, il y a des lacunes pas possibles. Hein. On se demande d'ailleurs comment cette religion a pu s'étendre aussi autant et aussi rapidement. Hein. Bon, on sait qu'elle s'est étendue par les conquêtes guerrières surtout, hein, ce qui n'a rien à voir avec la religion catholique, sauf certains abus comme en Amérique du Sud, mais en général, Jésus, en tout cas, lui a enseigné il nous a dit d'aller enseigner toutes les nations selon les prescriptions de l'Évangile, qui est d'abord d'aimer, une vie d'amour, hein, jusqu'à l'abnégation de soi, même dans les pires souffrances, ce qui est loin d'être dans les autres religions. Donc, c'est cette vie, cette destinée surnaturelle en nous qu'il s'agit aujourd'hui de définir avec précision. Bon, sinon, vous revenez sur le cours où on a fait les comparaisons avec une étude comparée des religions par rapport à la religion catholique. Hein. Enfin, le point central, c'est que Dieu nous a envoyé son Fils et que lui seul était capable de payer, entre guillemets, notre péché et de nous rouvrir le ciel qui était fermé à cause de notre péché. Alors, non seulement il n'y a pas ça dans l'islam, entre autres, mais en plus, Dieu dit, le Coran dit que nous associons d'autres dieux, d'autres personnes à Dieu, et Dieu est seul, ils disent. Donc, en fait, enfin, avec tout le respect des gens qui sont dans cette religion, hein, mais le fait est que nous n'associons pas d'autres dieux. Il n'y a pas plusieurs dieux dans la religion catholique. Un Dieu en 3 personnes. Alors c'est un mystère. J'ai parlé de ça avec un imam une fois. Alors j'ai dit, vous comprenez pas comment mais je dis, nous non plus on comprend pas. C'est un mystère. Le mystère de la Sainte Trinité. Il n'y a pas 3 dieux. Il y a un Dieu en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors bon. Si le Dieu de l'islam était au courant, bah, il saurait ça. Il saurait qu'il n'y a pas, chez nous, il n'y a pas plusieurs dieux, alors qu'il n'arrête pas de dire que dans la véritable religion, on n'associe pas d'autres êtres à Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un. Bah, nous aussi, il n'y en a qu'un. Donc, vous voyez, bon, c'est pas. Alors, c'est cette vie, cette destinée surnaturel, on continue en nous qu'il s'agit aujourd'hui de définir avec précision. On en trouve des allusions dans l'Ancien Testament, mais ces allusions sont trop obscures pour pouvoir être comprises par elles-mêmes sans la lumière du Nouveau Testament. Quant aux autres religions, dont aucune ne vient d'une initiative de Dieu, comme on l'a vu, elles ont totalement ignoré la véritable destinée surnaturelle de l'homme. Donc, pour finir avec l'islam, vous me direz, si l'islam, Dieu s'est révélé à Mahomet, je dis, il faut le prouver ça, on ne peut pas faire ça, ça se fait pas n'importe comment. Alors que chez nous, on a quantité historiquement parlant, de témoignages comme quoi Dieu s'est révélé déjà dans l'Ancien Testament, et puis surtout en son Fils Jésus-Christ, et ensuite dans l'Église, qui continue l'œuvre de Jésus-Christ, qui développe, si vous voulez, l'œuvre de Jésus-Christ. Bon, alors, ce n'est que dans le Nouveau Testament
que nous trouvons une révélation complète et précise de notre destinée surnaturelle. Pour traiter ce sujet, nous nous appuierons donc sur des textes du Nouveau Testament. Nous n'en citerons que quelques-uns. Et d'abord un texte de Saint Jean, très expressif. Dans sa première épître au chapitre 3, verset 1, « Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée, au point d'être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Donc, pour rappeler ce qu'on a dit sur l'Écriture sainte, maintenant on s'appuie plus sur le raisonnement, notre raisonnement pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. On croit que l'Écriture sainte est la parole de Dieu par la foi, par le cheminement qu'on a fait dans ces premiers cours de 3e année. Donc là, il n'y a plus à démontrer que ce qui est dit vient vraiment de Dieu, ça a été fait une fois pour toutes. De même que dans la vérité, dans la connaissance naturelle, on a la réalité en face de nous, il n'y a pas à démontrer que la réalité, elle est là. Il suffit de la prendre comme elle est et puis tâcher de savoir ce qu'elle est exactement. Bon, ça vous dirait, il y a plein de philosophies qui ont remis ça en cause. On a vu ça en première année. Donc, si vous avez encore des doutes à ce sujet, revenez au cours de première année. Donc là, on reçoit l'autorité, la réalité, la vérité, on la reçoit de la parole de Dieu. Donc là, je note, très mal traduit dans la Bible de Jérusalem, « Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Bon. Là, j'ai mis, oui, pour ceux qui s'intéressent, des comparaisons avec le latin et le grec. Videte qualem caritatem dedit nobis pater, ut filii Dei nominemu et sumus. Et là, en Bible de Jérusalem, vous voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oui, enfin, ça dépend comment on entend le pour. Idete patapen, agapen, dedoken, amin, au pater, ina, teknateu, kethomen, kaiasmen. Bon, c'est un détail, mais voyez quel grand amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, au point d'être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, c'est quand même plus clair comme ça, vous voyez. Voilà le réalisme de notre destinée surnaturelle, exprimé par Saint Jean, dans le sens de au-dessus de notre nature, surnaturel. C'est tout simplement de devenir, d'être fils de Dieu. Il ne s'agit pas d'acquérir une certaine perfection humaine, en réalisant en nous, par la grâce, pleinement notre nature humaine, ce qui serait déjà quelque chose. Il ne s'agit pas, parce qu'on sait qu'il y a des décalages, avec tout le monde le sent, il n'y a pas de problème. Ne serait-ce que quand on court après la santé, on essaye de retrouver cette plénitude de la nature humaine, enfin cette complétude. C'est pas ça, c'est encore ce que nous apporte Dieu, c'est plus que ça encore. Il ne s'agit pas non plus d'acquérir un état supérieur à celui de notre nature humaine, un état semblable à celui des anges, ce qui serait encore plus. Saint Jean nous dit qu'il s'agit de devenir fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là qu'il faut savoir qui est Dieu, sinon on ne comprend pas. Un fils est un être qui reçoit sa nature de son père, comme on le disait. La table réalisée par le menuisier, on dit que c'est son ouvrage, son travail, mais pas son fils, car il n'a pas la même nature que lui. Vous voyez, la nature humaine. Il y a une belle histoire de Pinocchio à ce sujet d'ailleurs. On ne fait pas trop de digression.
De même là, mais il y a pas mal de parallélisme quand même dans cette histoire. De même, la statue d'un sculpteur n'est pas son fils ou sa fille, si ce n'est métaphoriquement, mais son œuvre, son chef-d'œuvre même parfois. Mais quand un homme donne naissance à un autre homme, c'est son fils, car il lui a communiqué sa propre nature humaine. Le fils est celui qui reçoit la nature même de son père. Voyez ? Et donc dire que nous sommes fils de Dieu, c'est dire que Dieu nous communique sa propre nature divine. Voyez ? Plus que de retrouver notre nature comme elle était avant le péché, avant le mal, la corruption, la mort, plus que de devenir supérieur à notre nature comme les anges, mais de devenir fils de Dieu, on va le préciser, recevoir la nature de Dieu. C'est ce que dit Saint Jean très clairement. Bon, oubliez vite ce que je viens de dire, recevoir la nature de Dieu, on va préciser. C'est ce que dit Saint Jean très clairement, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque dans sa lettre que l'on vient de citer. Autre traduction possible, voyez de quel grand amour le Père nous a gratifiés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Il distingue bien, Saint Jean, la dénomination de la réalité, pour que nous ne soyons pas tentés de n'y voir qu'une dénomination sans la réalité elle-même. Nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu, et nous le sommes, c'est-à-dire que le Père nous a réellement gratifiés de sa nature divine. Ce n'est pas une simple appellation, un titre honorifique. Bon, on dirait, c'est pas facile à comprendre ça, parce que Dieu, c'est quand même pas, comme on le disait, quelqu'un de très lointain et de très grand, et bon, alors, on va préciser. Saint Pierre, le premier pape, le successeur direct de Jésus, revêtu de tous ses pouvoirs, n'est pas moins clair. Deuxième épître de Saint Pierre, 1,4. Par sa propre gloire et sa vertu, à Dieu, ces précieuses et plus grandes promesses nous ont été données, afin que vous deveniez ainsi participants de la nature divine. Voyez ? En latin, ut perrec efficiamini divinae consortes naturel. Consortes, c'est-à-dire partageant avec, possédant conjointement la nature divine. L'expression est forte, et l'on remarque en même temps la précision des termes. On voit très bien qu'il ne s'agit pas d'une métaphore, d'un titre honorifique, comme un artiste dirait de ses œuvres que ce sont ses enfants, alors qu'en réalité elles ne le sont pas. Il ne s'agit absolument pas d'une métaphore ni d'un titre honorifique. Nous sommes réellement appelés à devenir fils de Dieu, comme participants de la nature divine. Nous verrons tout à l'heure que l'erreur de Luther et de Calvin, nourrie à la philosophie nominaliste, a été de ne voir dans les titres d'enfants de Dieu qu'une dénomination appliquée de l'extérieur, sans rien changer en nous, sans transformer ce que nous sommes. Les textes de Saint Jean et de Saint Pierre sont très clairs. C'est réellement la nature divine qui nous est communiquée et qui nous transforme radicalement pour que nous soyons réellement divinisés. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chrétiens qui savent ça encore, ou qui, s'ils le savent, qui comprennent ce que ça veut dire. On a du mal d'ailleurs, même. On voit ainsi jusqu'où va la signification du mot surnaturel dans notre belle religion catholique. Il ne signifie pas seulement au-dessus de notre nature humaine, mais au-dessus de la nature du plus parfait des anges, au-dessus de la nature de toute créature réelle ou possible, au-dessus de tout l'ordre de la création, en définitive, puisque c'est la nature de Dieu lui-même qui nous est communiquée par la grâce. Et, oh là là, vous allez me dire, chez Bizet, vous voyez, on a cité
On a cité des autorités, hein, Saint Jean et Saint Pierre. Voilà, c'est pas dans un petit enfant qui vient de recevoir le baptême. Il n'y a plus que la perfection de tout l'univers et de toute la hiérarchie angélique. Il y a plus que la perfection de tout l'univers et de toute la hiérarchie angélique. Il y a la nature et la vie même de Dieu, communiquée à l'homme par la grâce. On ne se rend pas compte, on ne sait pas, hein, la plupart du temps. C'est merveille. Dans ce cas précis, donc, le mot surnaturel ne signifie pas seulement au-dessus de la nature humaine, mais il signifie formellement divin, puisque communiquant la nature divine, c'est la grâce de participation formelle à la nature divine elle-même. En existant, nous participons à Dieu en tant qu'il est l'existant, en étant intelligent. Nous participons à Dieu en tant qu'il est intelligent. Et nous savons que l'existence et l'intelligence sont analogiquement communes à Dieu et aux créatures. Mais par la grâce, nous participons à Dieu en tant qu'il est Dieu. Nous participons à Dieu en sa nature divine elle-même. Vous voyez, hein, les autres qualités sont, on a les mêmes que Dieu comme nature humaine, mais en tant qu'on a été créé à son image, mais de façon analogique. On a vu comment il fallait entendre ce terme. Alors que là, c'est vraiment nous participons à Dieu en tant que Dieu par cette grâce de ceux qui sont appelés dans cette religion catholique, déjà par le baptême. Seulement, ce que nous affirmons là soulève une question importante. Si nous sommes participants de la nature divine en devenant fils du Père, comme dit Saint Jean, nous sommes semblables au Fils unique. Quelle différence alors entre lui, seconde personne de la Sainte Trinité, dont notre credo affirme qu'il est Fils unique du Père, et nous, la multitude de fils de Dieu que nous sommes par la grâce? Eh bien, il y a deux différences, vous en doutez de toute façon, mais vous ne savez peut-être pas lesquelles. Deux différences qui d'ailleurs reviennent l'une à l'autre. La première, c'est que Dieu le Fils est Dieu substantiellement, comme nous l'avons vu la dernière fois. Il est en unité de substance avec le Père, alors que nous ne sommes pas Dieu substantiellement. Nous restons des substances distinctes de Dieu. Ce serait une abominable erreur panthéiste d'imaginer une quelconque confusion de substances entre nous et Dieu. Et l'Église a toujours condamné toutes les formules qui laissaient entendre une telle confusion entre la substance de Dieu et la nôtre. Il n'y a que les trois personnes divines qui ont la même substance divine, et nous, les hommes, nous avons chacun une substance distincte des autres hommes et de Dieu lui-même. Vous voyez, entre parenthèses, la différence avec ce que pense Allah, le Dieu des musulmans, que nous avons plusieurs dieux, et puis là où on dit qu'il n'y a qu'une substance, il y a trois personnes, il n'y a qu'une substance, c'est-à-dire il n'y a qu'une substance divine, il n'y a qu'un Dieu, il n'y en a pas plusieurs. Et c'est un mystère, bon, révélé par Dieu. Or, si nous ne sommes pas Dieu par notre substance, et si nous sommes appelés à participer à la nature de Dieu, que restait-il comme solution? Eh bien, si ni notre substance ne devient la substance divine, ni la substance divine ne devient notre substance, il ne reste que la solution d'un intermédiaire entre les deux pour nous communiquer la nature divine, qui n'est ni notre substance, ni la substance de Dieu, mais qui est porteur, si on peut dire, de la nature divine pour nous la communiquer. Cet intermédiaire ne peut être qu'un accident, au sens où on l'a vu en philosophie, dont notre substance est le sujet, et cet intermédiaire est la grâce, qui nous communique la nature divine,
pour que nous devenions réellement fils de Dieu. Et cet accident, parce qu'il communique à l'homme la nature divine, est formellement divin. Nous constatons une fois de plus que dans ce domaine de la foi, d'une part, nous ne sommes pas en contradiction avec la raison, et d'autre part, c'est incompréhensible. Cela dépasse les limites de notre raison humaine. Ah oui, comment Dieu fait cela? Il faut croire justement, c'est là qu'intervient la foi, qui est de croire à ce que dit Dieu sans forcément toujours bien le comprendre. Mais en sachant que ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas contradictoire car ni la substance divine ni la substance humaine ne perdent ce qu'elles sont fondamentalement. Et c'est en même temps tout à fait conforme à la logique de l'amour, car pour aimer, il faut être deux, et si l'homme perdait ce qu'il est, il ne serait pas lui-même, et par suite, il ne pourrait plus être l'un des deux êtres tout à fait nécessaires à la réalisation de l'amour. Vous voyez ? Si l'homme perdait sa nature humaine, il ne serait plus une personne humaine et ne pourrait plus prétendre aimer en tant que personne. Et c'est là que notre religion se distingue d'une manière éclatante des autres, ou, comme dans le brahmanisme par exemple, comme on l'a vu, l'homme se fond dans une divinité vaporeuse après avoir atteint le nirvana, perdant ainsi toute identité. Vous voyez ? Chez nous, l'homme reste l'homme, la personne reste la personne, Dieu reste Dieu. Dieu est Dieu en trois personnes. Dans notre belle religion, au contraire, les personnes divines et la personne humaine restent entièrement, oui, comme on le dit, ce qu'elles sont. Et c'est donc un accident, la seule solution en dehors de la substance, qui doit être intermédiaire dans cette transformation de l'homme en fils de Dieu. Et d'autre part, c'est incompréhensible, car comment comprendre que la nature divine, incommunicable en soi, puisse se communiquer ainsi à un être humain pour qu'il devienne réellement fils de Dieu, participant de sa nature divine. Incroyable et pourtant vrai, parce que la foi nous l'affirme, voyez, c'est-à-dire Dieu lui-même dans sa révélation. Et c'est pourquoi Saint Jean assiste tant. Parce que, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est vrai, nous sommes appelés à devenir fils de Dieu. Nous sommes réellement fils de Dieu, dès l'instant où on reçoit le baptême. En allant plus loin dans la précision selon la caractéristique de ces cours, demandons-nous dans quelle catégorie d'accidents se range la grâce. Ah oui, parce que ça c'est quand même des choses pas faciles à comprendre du point de vue philosophique, technique. Puisqu'elle est quelque chose qui nous change réellement, intérieurement, en nous divinisant, elle est un accident de la catégorie qualité. C'est donc quelque chose que nous possédons en nous intrinsèquement, qui nous transforme au niveau de notre essence, comme dit saint Thomas, pas seulement au niveau de nos facultés, mais au niveau de notre essence, sans toutefois que nous perdions ce que nous sommes personnellement. Nous sommes des hommes divinisés, adoptés pour devenir réellement fils de Dieu, et pas seulement en appellation. On comprend ceux qui n'y croient pas d'ailleurs, hein. Comme Luther et Calvin, bon, on les excuse pas, hein. Ils ont fait un dégât pas possible dans l'Église, hein, et dans les âmes. Mais c'est incroyable ça. Hein. C'est ce que n'avaient pas compris Luther et Calvin, qui dans leur erreur ne voyaient dans la grâce qu'une simple dénomination artificielle, un titre honorifique, sans que cela change rien en nous. Leur erreur provient de leur formation à l'école de la philosophie nominaliste de Guillaume de Cam, XIVe siècle, qui ne voyait dans tout le langage
que de simples dénominations. On a vu ça en philosophie en première année. Mais la foi catholique, appuyée sur la révélation dont on vient de citer 2 passages très clairs, nous montre, sans ambiguïté, que la grâce ne nous ratifie pas seulement du titre extérieur de fils de Dieu, mais elle est une qualité intrinsèque qui vient affecter réellement notre être, notre personne, notre substance, et qui a pour effet de nous changer réellement intérieurement, en nous divinisant effectivement, en nous communiquant réellement la nature divine. Vous voyez ? On ne peut pas tout comprendre, vous voyez, on essaie d'expliquer du point de vue philosophique, c'est pas la substance de Dieu, c'est pas la substance de nous, on reste homme, Dieu reste Dieu, mais il faut forcément quelque chose entre les deux qui nous communique la nature divine, puisque la parole de Dieu dit que nous sommes réellement divinisés. Vous voyez ? Et donc, comme c'est pas les substances, c'est forcément un accident. Bon, on a du mal à comprendre, parce que l'accident, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment la substance. C'est précisément ce qui s'oppose à la substance dans la classification. Et pourtant, il n'y a que cette solution-là, vous voyez. Et on a du mal à comprendre, et donc c'est parce que ça reste du domaine de la foi tout de même. Vous voyez l'articulation entre la foi et la raison. La foi, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu dit, c'est ça qui est vrai. Et puis nous, on essaie de comprendre ce que Dieu veut dire, mais la parole de Dieu doit rester toujours parole de Dieu, vérité de foi. Hein? C'est beaucoup de personnes qui, moins certaines, qui n'hésitent pas à transformer la parole de Dieu parce que ça ne correspond pas dans leur raison, ils n'arrivent pas à comprendre. Alors ils disent non, là, ça ne peut pas être bon. Donc, ils trifouillent la parole de Dieu. Ben là, non, on perd la foi dans ces cas-là. Il faut toujours regarder. C'est comme si on voulait être dans la connaissance naturelle, comme si on voulait, il y en a qui le font aussi, hein, transformer la réalité parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'on voudrait qu'elle soit. La réalité, le point de départ de la connaissance doit toujours rester fondamentalement ce qu'il est, la réalité naturelle dans la connaissance naturelle, la parole de Dieu, la révélation dans la connaissance surnaturelle de foi. Hein? Ça, c'est une règle générale hein, pour avancer dans la foi avec prudence et sûreté. Pour ce motif, cette grâce est appelée sanctifiante, voyez, parce qu'elle nous sanctifie, nous transforme réellement en fils de Dieu en nous divinisant. L'erreur principale de Luther de Calvin est de ne pas avoir reconnu que la grâce est sanctifiante et de n'y avoir vu qu'une dénomination, un titre extérieur. Bon, alors à ce moment-là, il sert à quoi? Et toutes leurs autres erreurs proviennent de celle-ci, car si la grâce n'est pas sanctifiante, si elle ne sanctifie pas, alors il n'y a pas de grâce transformant en fils de Dieu, et donc il n'y a pas de saint. Il n'y a jamais eu aucun saint, ce qui est une absurdité complète quand on voit l'immense diversité de puissance, de sagesse et d'amour qui s'est manifestée chez chacun de ces milliers de saints, puissance qui ne peut provenir que d'être divinisée par quelque chose de réel, bien au-dessus de leur nature. Hein. Vous avez si vous vous intéressez aux vies des saints, et il faut le faire hein, si on veut être un bon chrétien, et puis bien parcourir la route, hein, ce qu'ils sont nos modèles hein, en ce qu'ils ont suivi l'enseignement de Dieu. Quand on voit tout ce qu'ils ont fait d'extraordinaire, et même il n'y a encore pas longtemps, hein, il y a des choses, il y a Marthe Robin qui a vécu pendant 50 ans sans manger ni boire, en se nourrissant uniquement de l'Eucharistie. Vous avez qu'est-ce qu'on a encore? Il y en a le Padre Pio qui a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être pas le Padre Pio, non, mais des miracles. On a des quantités de témoignages des saints qui ont fait des miracles extraordinaires. Hein. C'est historique, hein, ça fait pas partie des légendes. Il y a des légendes qui se sont mélangées, mais
Et ça peut s'expliquer parce que ces gens, les saints, ont été divinisés, ont été transformés dans leur nature. Et c'est ce que Jésus a dit. Il dit, viendra un temps où en parlant des saints, justement, où ils feront les mêmes choses que je fais, ils en feront même la plus grande que le Fils de Dieu, qui lui-même a la nature divine. Lui, a vraiment, pas par grâce, mais par nature. Donc, si la grâce n'était pas sanctifiante, il n'y aurait pas plus de saints que dans les autres religions, comme dans l'islam, comme dans le brahmanisme. Bon, ils nous disent qu'il y a eu certaines choses un peu sortant de l'ordinaire, mais ça n'a rien à voir avec cette quantité de choses fantastiques qui ont été faites par tous les saints de l'Église catholique, vous voyez, qui ont été canonisés. Si la grâce n'est pas sanctifiante, les sacrements ne sont pas sanctifiants. Alors, entre parenthèses, c'est pour ça que chez les protestants, il n'y a pas de saints. Ils ne reconnaissent pas la sainteté des gens qui ont réussi leur vie dans la pratique de l'Évangile. Et aussi, si la grâce n'est pas sanctifiante, donc les sacrements ne sont pas sanctifiants et ne produisent aucun fruit de sainteté. Les ministres dans la hiérarchie de l'Église ne sont pas sanctifiants, et le pain et le vin dans le sacrement de l'Eucharistie ne sont pas changés dans le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ? Ça, c'est les protestants, ça. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'Eucharistie. Bon, ils disent que plus ou moins, ils arrangent ça à leur manière, mais en fait, il n'y a pas la transformation de la substance du pain, on le verra, en la substance de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit ainsi tout ce qu'entraîne comme absurdité cette erreur de Luther et de Calvin de dire que la grâce n'est pas réellement sanctifiante. Pourquoi de toute façon ils viennent s'insurger pour dire à l'Église quel orgueil, hein, pour dire à l'Église prolongement de Jésus-Christ sur la terre à travers les siècles, vous savez pas la vérité, nous on la sait. Sur quoi il s'appuie? Pauvre. Le jour où les protestants reconnaîtront, comme certains l'ont déjà fait, que la grâce est sanctifiante, il restera peu de chemin à faire pour arriver à une réconciliation avec l'Église universelle, pour que tout le troupeau soit réuni dans un seul bercail, sous un seul pasteur, selon le souhait de notre Seigneur. On peut encore préciser en se demandant quelle sorte de qualité est la grâce, on continue, qui nous transforme en fils de Dieu au plus profond de nous-mêmes. C'est une qualité, mais quelle sorte de qualité? Bon là, si vous ne savez plus très bien, il faut revenir à nos cours en philosophie où on a déterminé, ça fait partie de ce qu'on appelle les prédicaments, les catégories. Il y en a 10, et vous voyez ça, si vous voulez. D'où l'importance, encore on répète, toute la première année, sans laquelle on ne va pas comprendre cette troisième année. Si vous ne l'avez pas bien suivi ou si vous ne l'avez pas suivi, il faut la faire, il faut la reprendre. Sinon, là, vous allez perdre votre temps. C'est une qualité, donc. Quelle sorte de qualité? C'est une qualité qui demeure en nous, une fois que Dieu nous l'a donnée. Et c'est pourquoi on dit que le baptême, qui est le moment même où cette grâce nous est donnée entièrement, quoique en germe, on dit que le baptême a un caractère indélébile, c'est-à-dire qu'il ne peut être effacé. Et c'est pourquoi encore on ne donne le baptême qu'une seule fois. Et si une personne a perdu la grâce en s'éloignant de Dieu et de l'Église, on ne le lui redonne pas si elle revient. Elle ne l'a pas perdu. Bon, si vous voulez une référence sérieuse, saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, 3e partie, question 66, article 9. C'est une qualité que l'on a toujours. On l'appelle pour cette raison un habitus. Mot qui vient du participe passé du verbe avoir en latin. Il ne faut surtout pas traduire ici par habitude. On pourrait à la rigueur le traduire par l'infinitif du verbe avoir, substantivé,
c'est-à-dire pris comme nom un avoir, hein, habitus. Mais il vaut mieux lui garder sa pure signification latine et garder la forme habitus, qui est quelque chose que l'on possède au plus profond de soi-même et qui transforme tout notre être, comme dans le cas de cette grâce sanctifiante. Nous avons déjà vu ce qu'est un habitus, et on remarque que le sens employé ici n'est pas tout à fait le même que celui déjà étudié. On a vu en effet qu'un habitus est une capacité d'une faculté pour nous faire agir avec plus de facilité, hein, et que l'on a appelé une bonne capacité, bon, dans le sens où c'est un bon habitus, hein. Bon au sens moral, c'est-à-dire qui nous conduit à notre fin dernière, et une vertu, hein, et une mauvaise capacité qui nous éloigne de notre fin dernière, on a appelé ça un vice, hein. L'habitus est soit une vertu s'il est bon, et soit un vice s'il est mauvais, s'il nous éloigne de notre fin dernière. C'est ce qu'on appelle un habitus opératif, parce qu'il nous perfectionne, ou nous dégrade s'il s'agit d'un vice, au niveau de notre agir. Par exemple, un bon habitus de l'intelligence spéculative à la science, hein, de l'intelligence pratique, la prudence, de l'intelligence artistique ou artisane, l'art. Vous voyez, ce sont des habitus. De même, il y a de bons habitus de la volonté, c'est-à-dire des vertus, comme le courage, la tempérance, la force. Nous avons vu aussi un habitus opératif dans l'ordre surnaturel, un bon habitus de l'intelligence qui est la foi. Et nous allons voir la charité, un bon habitus de la volonté. La foi et la charité disposent notre intelligence et notre volonté à des actes de connaissance et d'amour dans l'ordre surnaturel. Là, il faut avoir suivi les cours de deuxième année, hein, sur les vertus. Mais la grâce, qui est la source de ces habitus opératifs dans l'ordre surnaturel, avec laquelle nous viennent la foi et la charité, la grâce elle-même est un habitus que nous ne possédons pas au niveau de nos facultés, mais de notre substance elle-même, comme on l'a dit, et qui nous divinise. C'est pourquoi la grâce s'appelle plutôt un habitus antitatif. Hein? Parce qu'il nous sanctifie dans notre être même, antitatif venant du latin ens, entis, hein, participe présent du verbe être dans cette langue. Hein, antitatif vient de ens, entis, du verbe esse, si vous voulez, hein, en latin, participe présent, ens, nominatif, et entis au génitif, participe présent, je répète, du verbe être dans la langue latine. Et oui, parce qu'il nous transforme au niveau de notre être et pas seulement au niveau de nos facultés, de nos principes opératifs. Cet habitus antitatif qu'est la grâce est la source et le fondement d'habitus opératifs adaptant nos facultés d'intelligence et de volonté aux actes surnaturels de foi et de charité que nous verrons dans la suite. Bon, vous pouvez repasser la vidéo, répéter un peu. On continue. Voilà ce qu'on voulait dire à propos de la première différence entre Dieu, le Fils et nous. Nous divinisés par la grâce. Dieu le Fils est Dieu par substance, en tant qu'il possède la substance même de Dieu. Hein? Il est la substance même de Dieu. Alors que nous n'avons pas la substance de Dieu, mais nous sommes divinisés par une grâce qui nous transforme au plus profond de nous-mêmes, sans toutefois que nous perdions ce que nous sommes comme personne humaine. Vous voyez? Ah, c'est beau, hein? Vous voyez comment la foi, la parole de Dieu, la révélation, elle est comme elle est. C'est la vérité. On a démontré que ça venait de Dieu. Et donc, c'est forcément la vérité. Il y a des vérités qui nous dépassent souvent.
et avec la raison. Ça n'empêche pas de chercher à réfléchir. On ne doit pas le recevoir comme un... On peut réfléchir autant qu'on veut, on peut développer la raison autant qu'on veut, on peut avancer autant qu'on veut dans les mystères, autant qu'on peut aussi, bien sûr. Hein. Mais en restant toujours, en acceptant cette réalité révélée de Dieu comme vérité, par la foi. Hein. On se rappelle le processus, hein, raison de croire, foi. Donc ça, c'est bien la parole de Dieu, on en est sûr, on y croit, on l'accepte comme réalité surnaturelle, qui nous révèle des mystères que souvent on ne peut pas comprendre, qui nous font pénétrer dans l'intimité de Dieu, dans laquelle on ne peut parvenir par nous-mêmes, on n'y parvient que par la foi. Donc, ce qu'on appelle la révélation, il faut la prendre comme vérité de Dieu, et avec la raison, on doit aller même aussi loin qu'on peut pour essayer de comprendre nous-mêmes avec notre petite intelligence ces mystères de Dieu, en sachant qu'il y a un moment où on ne pourra plus avancer, que le mystère nous dépasse infiniment. Hein. Vous voyez, la beauté de la religion. Aucune religion n'a ça. Hein. Les autres religions, il vaut mieux pas réfléchir de trop sur le donné, entre guillemets, alors que là, la parfaite correspondance entre les mystères de foi et notre intelligence, et puis qui ne se contredisent pas, parce que la révélation vient de Dieu, qui a une intelligence infinie, une volonté infinie, et puis nous-mêmes, qui sommes créés à l'image de Dieu avec une intelligence et une volonté, qui cherchons à pénétrer le mystère, et dans lequel mystère on ne trouve rien de contradictoire, parce que il s'agit de l'intelligence et de la volonté de Dieu, l'intelligence et de la volonté humaine qui est créée à l'image de Dieu, de son intelligence et de sa raison, vous voyez. Mais toujours garder, toujours la révélation, ce qu'on appelle le dépôt de la foi, qui est révélation qu'on a démontré provenir forcément de Dieu et dans laquelle on peut mettre notre entière confiance. Voilà. Foi d'ailleurs, c'est la même racine que confiance, fidèle. Voilà, cette première partie de ce cours est terminée. Vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu technique ce qu'on dit, mais bon, il faut avancer autant qu'on peut dans la foi. Plus on avance, plus on devient fort dans la foi et plus on peut aller loin dans ces merveilles que Dieu nous promet. On peut aller, chacun est libre, on est appelé à participer au bonheur de Dieu, et dans ce cheminement de retour vers lui et puis de chemin vers le bonheur éternel qu'il nous promet, on est libre. Il y a plusieurs demeures il y a plusieurs, comment dit Jésus, degrés dans la maison de mon Père, plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Chacun peut aller autant qu'il veut. On peut aller aussi loin qu'on veut dans ce bonheur éternel de Dieu. Si on y arrive, on aura tous un bonheur extraordinaire, mais dans ce bonheur extraordinaire, on peut aller plus ou moins loin selon nos désirs. Et puis ça vaut le coup de le faire, parce que, vous savez, sur cette terre, il n'y a pas grand-chose comme chose vraiment qui nous rend heureux. Et en plus, même si on arrive à être heureux dans une certaine mesure, on sait que tout ce qui peut venir en travers de ce bonheur pour nous amener le malheur. Alors que là, si on mise, il s'agit de miser sur la vie éternelle. Si on est malin, on va placer notre argent là-haut, et puis, c'est-à-dire notre désir, toutes nos capacités, toutes nos facultés. Pour arriver j'allais dire la place, la plus belle place, disons le meilleur état auquel on peut arriver là-haut. Voilà. Et puis surtout que ça dure l'éternité. Non seulement c'est grand en intensité, mais c'est interminable en durée. Donc il y a tous les avantages à gagner en misant, entre guillemets, sur cette vie éternelle. Voilà, c'est le premier cours un peu long,
Et cette première partie de ce coin un peu long est terminée. À tout à l'heure pour la deuxième partie.